Go, go. C'est parti. Voilà. Flûte, j'ai pas le multi-Twitch. Bon. Ils sont lancés un peu rapidement. Alors, du coup, on a Steffler qui a commencé. Alors, moi, j'ai pas Salien de Mars. Du coup, c'est un peu bizarre. Si, il est en train de streamer, il est dans les Megaman, du coup. D'accord, mais du coup, moi, je suis sur sa chaîne et je l'ai pas. What? Donc, du coup, je recherche sa page. Recharge effectivement sa page. Est-ce que vous avez, du coup, parce que j'ai complètement zappé, C'est est-ce que bon. vous avez le multi-Twitch ou le, Non, le Kaga, non, non. le Du truc? coup, ils sont Merde, partis j'ai un peu quitté. vite. Ah, flûte, j'ai oublié de faire ça. Mince, 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 mince. D'accord, donc si vous voulez commenter sans moi, j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc, du coup, on a Grind à l'arrache à gauche avec Draconis et Salien de Mars qui sont contre la Super Triceratymix avec Steffler et Sablier. Alors, il faut rappeler que l'enjeu est encore jouable du côté de la Super Triceratymix parce qu'ils peuvent éventuellement faire beaucoup de points si jamais ils font des très bons temps au jeu. Mais ça va être quand même très compliqué. En tout cas, il faut surtout pas qu'ils perdent au prochain jeu. Donc ce jeu va être assez important pour eux. Du côté du coup de Grind à l'arrache, c'est plus simple pour eux vu qu'ils ont gagné Trials avec une avance assez considérable qui leur a donné beaucoup de points d'avance. Du coup, leur enjeu est un peu moindre. Je peux te donner les PB si tu veux. Donc Euh, on veut bien savoir les PB, pourquoi pas. euh, alors pour Grind à l'arrache, Draconis 38-47 et Salien de Mars 41-47. Donc c'est vraiment déjà des bons temps. Enfin surtout Draconis, mais Salien de Mars 41-47 c'est le moins bon temps des 4 et c'est déjà un très bon temps. Et pour Super Triceratim X, Sablier 38-31 et Steffler 40-09. D'accord, donc du coup c'est vraiment Draconis de l'équipe Grind à l'arrache qui part plutôt favori. Mais Sablier, Non, c'est Sablier. ouais, Sablier et Steffler, 38-31. donc du coup, en ah, théorie, c'est les Super Triceratymix qui partent avec je croyais que un Draconis avantage il était théorique. avantagé avec un temps de combien? Il est à un point derrière Sablier. Ouais, enfin, D'accord. ils ont tous des bons temps. Oui, ils Oui. ont tous des bons temps, ils sont tous devant moi, donc ils ont tous des très bons temps, je ne peux pas me plaindre. C'est pour ça que je dis c'est des bons temps. Moi, je pense la même chose. Ils sont devant moi. Voilà. Bien sûr, je rappelle, comme ce sont des runners, si jamais vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils sont horriblement en retard et que c'est un peu useless. J'en profite pour redemander, est-ce que vous avez du coup le Je peux, multi-twitch ou le je truc? peux t'envoyer un Je veux bien que tu me l'envoies, 4 gars, effectivement. oui. Ouais, mets-le sur le Mumble s'il te plaît. Tac. Donc on a Steffler qui démarre ce niveau de Penguino. Ah, Pinguino. C'est bon, c'est mis le lien. Ah, Tac. j'ai Je Sablier l'ai. qui a planté chez moi, du coup je le restart. Ok. Tac, tac, tac. Ah oui, il y a les chats de chacun des trucs, effectivement. Ouh, l'interface, c'est... Je préfère vraiment multi-twitch au niveau de l'interface. Bon. Tu peux les enlever les chats Oui, si non, tu veux. c'est pas un problème. Ça devrait aller. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé Je suis une Draconis, je sais pas, il est en retard là. D'ailleurs moi je n'ai Peut-être pas mon chat. peut-être fait une intro plus longue. Alors Draconis oui est un petit peu derrière visiblement. Alors moi aussi j'ai des choses dans mon chat, faudrait que je dise coucou quand même parce que je n'ai rien lu depuis le début. Il y a deux petits verts qui sont en train de discuter, il y a Malform qui... Et Puppet Master... Non, ça c'est les fins de... Les fins du chat précédent, du coup. Tac. Ah, il faut que Maltorm fait une remarque très intéressante sur les mécaniques de points. Il faut que les deux fassent 200 points pour compenser. Voilà, donc ça va être. Je D'accord. pense qu'on peut dire que ça va être un peu compliqué de faire 200 points, Mais De mais Tiver est confiant, pense que c'est de petits facile. verres, quoi. Oui, j'ai effectivement eu un runner qui m'a dit qu'il allait faire sub 35. Voilà. Donc je crois que c'était, je ne sais plus qui c'est, mince, j'ai oublié qui c'était, mais un des runners m'a dit qu'il allait très facilement faire un sub 35, qui était très confiant par rapport à ça. En même temps c'est facile sub 35, enfin tout le monde le sait. Ouais, sachant qu'on a des PB à 38, 30, 36, 38 pour Draconis, 37 et du coup 40 Ouh, quelque chose. Draconis qui
Oui, Une c'était. petite difficulté, J'ai eu c'est peur bien pour lui. rattrapé par rapport à ses wall jump. Il a pas l'air trop en forme, Draconi. J'ai regardé son premier niveau, c'était pas terrible. Ouais, non, c'est pas tip top. Il arrive à 5 minutes dans l'entrée de Pingouin et je sais que mon repère à moi personnellement c'est d'arriver à peu près aux 4 minutes 50, 4 minutes 45. Ou sachant que Il y a une stratégie mort. du dernier point de vie Ouh, pour. Sablier, c'est très 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 chaud. C'était Fleur qui a perdu sur Pingouin. A perdu une Ouais. vie. Sablier qui reste plus qu'un Sablier, point oui, de un vie. point de vie. Sachant Et qu'on n'a c'est pas eu de passé. mort à l'intro. On n'a pas eu de mort à l'intro et ça Ouais. je trouve ça très dommageable. Une C'est- race de Megaman sans mort à Sans mort à l'intro, l'intro. ça manque un peu de. Ouais, c'est peu pour ça, là, il piquant. se rattrape avec Pingouin. Et du coup, Steffler repasse dernier. C'est un peu difficile. Du coup, les super Triceratops qui étaient déjà en légère difficulté par rapport à l'ensemble de la run qui se retrouve du coup avec la mort de Steffler un peu plus dans le mal, mais bon, ça devrait passer assez facilement cette fois-ci. Mais enfin, Et du bon, c'est coup, long. Sablier qui donc, entame le niveau de Kuwanger. Alors, qui est un des niveaux les plus difficiles au final à ce stade-là, à entamer en deuxième phase. Parce que parce qu'on n'a pas l'arme contre Kuwanger justement. Mais qui reste effectivement un des niveaux les plus. Ça reste plus optimal de faire les niveaux dans cet ordre parce qu'on a vraiment besoin de. En fait, on a besoin du dash dans le niveau de Pingouin. Alors on voit Et Salien ensuite, on Demars a qui besoin repasse devant. Et on a besoin ensuite du boomerang pour commencer à faire la série de niveaux. Donc c'est plus rapide au final parce que le niveau de. Il y a quelques boss et quelques niveaux qui sont très facilement faisables si on n'a pas les armes associées. Et le niveau de Pingouin en fait partie. Quoique le niveau de Pingouin est pas si facile que ça non plus, je pense. Et Non, bien en sûr, fait, ce qui est important vraiment sur tout le niveau, c'est de pas perdre trop de vie parce qu'arriver. Ah oui, pardon, tu parles du niveau de Pingouin, mais sur ce Oui. niveau-là, c'est vraiment important de pas perdre de vie parce Oui. que arriver avec même la moitié de sa vie sur Kuwanger, c'est vraiment tendu, quoi. Donc c'est bon. Ce que fait le TAS sur ce niveau-là qui est très impressionnant, c'est dans la phase de l'ascenseur que vous êtes en train de regarder actuellement chez Draconis, le TAS monte en fait, fait des wall jumps sur tout le haut du niveau, en fait, il finit tout à la fin, il active le checkpoint et il se suicide. alors il faut savoir qu'en plus les pics peuvent vous killer instantanément. Ouais, c'est one shot, ouais. C'est vraiment du one shot et du coup il se trouve qu'on peut quand même passer à travers si on se prend un petit hit par les ennemis. Alors, ce que fait du coup, c'est les murs ne one shot pas, je crois, par contre. Je crois qu'il utilise justement les propriétés des murs pour pouvoir se déplacer rapidement. Alors on Et, arrive bientôt à Kuwanger du côté de Ouais. Salien Demars. Instant critique, instant fatidique. Alors qu'à Sablier pendant ce temps, on est déjà contre Kuwanger. Il s'est pris quelques hits. Attention à son boomerang, c'est toujours ça le Pour problème de l'instant, Kuwanger. tant qu'il se téléporte pas, ça va, mais là voilà, ça commence à être chiant. Alors, est-ce qu'on va avoir... pendant que je viens de remarquer, Steffler et ne fait pas le niveau de Kuwanger en premier. Ouais, Donc, il est parti. il prend la safe route qui est que je regarde, oui, il prend la première route que j'ai fait pour pouvoir faire la run personnellement, qui est de passer par Eagle puis par Mammoth, qui permet de récupérer donc du coup un e-tank et un sub-tank supplémentaire pour pouvoir faire ensuite Kuwanger dans des conditions beaucoup plus simples. Alors du coup, vient de voir Sablier terminer. Il n'avait pas non plus énormément de vie en terminant, c'est assez correct. Côté Ouais, c'est bon Draconis, pour ça vient Salien. d'être terminé. Et Salien de Mars aussi, en effet, c'était terminé déjà depuis un petit peu plus tôt. Donc on prend ce côté Sablier Caméléon, donc c'est la route du speedrun. Enfin, du world record, du moins. Donc la route, a priori, la plus optimale aujourd'hui. Et on fait pareil, du coup, chez Draconis et Salien de Mars. Donc il y a vraiment que Steffler qui va prendre une route alternative. Alors Là, il est l'avantage... sur niveau de Mammouth où il va récupérer un cœur, Steffler normalement. Alors on va voir si du coup du côté de Caméléon on va prendre l'armure ou pas. Alors ce côté Sablier, oui, c'est déjà décidé. Oui, ils Côté vont. Il y a Salien de Mars aussi. absolument aucune raison de ne pas prendre l'armure chez qui que ce soit, je pense. Personne Ouais. ne tente le no armor. Ah, si celui qui a dit qu'il voulait faire sub 35, je pense qu'il devrait se Oui, passer de l'armure. effectivement, ça va être un peu
technique de faire un sub 35 avec armure. Donc il faut savoir que du coup l'armure n'est pas pris dans le world record forcément, vu que ça fait perdre combien à peu près? Je dirais une minute, même minute peut-être 45, ouais 45 secondes, quelque chose comme ça, le temps du Oui, combat. Je vais compter une grosse minute, moi, Ouais, à peu peut-être près tu vois pour le plutôt une faire. minute, c'est vrai que la cinématique est quand même assez longue. Après le problème c'est que c'est extrêmement risqué de ne pas prendre cette armure parce qu'elle elle fait l'équivalent de nous doubler les points de vie à peu près. Ce qui est quand même très confortable pour la suite et notamment Sigma. Je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que je prenais de prendre un sub-tank par rapport à prendre par rapport à l'armure. Je pense qu'à terme je ne ferai pendant que je me tape une publicité et je pense effectivement qu'à terme je me prendrai plus des sub-tanks plutôt que l'armure. Je Oh, pense plutôt Sablier qu'il faut prend le prendre mecha. des cœurs en fait. Il n'est Plutôt pas que des sub-tanks, forcément... prendre des réserves. Ouais. Faut prendre un petit peu un mélange des deux, je pense. J'ai pas encore fait parce que t'as des maths très précises qui te permettent de savoir Ouh, combien de hits tu peux prendre de Sigma à la fin. Sablier a abandonné son mecha, mais par contre il était un peu limite niveau vie, du coup il a rechopé la vie. Ouais, il a eu du bol, ouais. Ça pouvait être dangereux. Et en effet, il a joué assez dangereusement. D'ailleurs, on peut passer sans le mecha normalement à cet endroit-là pour gagner un peu de temps. Ouais. Oui, c'est juste que ça permet d'être vraiment plus safe et plus Alors, serein sur le passage d'ennemis vu qu'on ne prend pas de dégâts quasiment directement. Et Alors, du coup, effectivement, c'est un peu plus lent. Steffler devrait arriver à faire beaucoup plus facilement ce niveau de Boomer Kuwanger, étant donné qu'il a déjà la tornade pour exploser ses tortues, et du coup, il a moyen de passer très rapidement et battre Kuwanger facilement. Ouais, Sablier qui a plus de boomerang. Ouh, Et ça Sablier peut être qui n'a compliqué. plus de boomerang et qui reste quand 2 points de vie à l'ennemi, il peut être très très long cet ennemi. Ça peut se Oui, faire aïe, très ça très sent bien pas si bon. jamais il fait un tir daché. Il faut Par qu'il contre, fasse je un tir comprends pas daché pourquoi comme sur l'armure. il prend pas la glace. Ouh. Vraiment, je trouve la glace plus safe Il là. perd énormément de temps. Ouh, il lui reste plus qu'un point de vie et c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort chez terrible. Sablier. Ah, C'est ça assez va être terrible. terrible C'est parce le- qu'il n'a pas de c'est- boomerang voilà, c'est ça. pour la deuxième. Donc ça, c'est très 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 mauvais. Très punitif, carrément. Et là, est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'il se suicide ou qu'il quitte la map? Alors là, je sais pas. Bah, S'il essaye faire. il ne peut pas quitter la map. Oui, il peut Après, pas. s'il peut, Oh là s'il là. peut gérer les. Ah oui, non, il commence direct le Ouais. combat par. Ouais, oh punaise, il perd tellement de vie. Ce boss est objectivement le pire de tous les boss à faire au Buster. Surtout si on n'est pas entraîné. Et là, on voit clairement que Sablier n'avait pas prévu. Ah là là, cette galère quand même. Ah, oui, non, Donc il va c'est- finir par abdiquer et c'est un combat suicider. atroce. Il l'a pas encore touché. D'accord. S'il lui a fait un dégât, allez. Moi, Vas-y, Sablier, on est avec toi. je ne sais pas quelle quantité de vie il a, mais à mon avis, il est presque plus judicieux de se suicider quand on ne connaît mais pas la ça- strat. Ça prend tellement de temps aussi. Et... Je Côté Steffler, ça Voilà, a il se planté chez suicide. moi. Ouais. pense qu'il a jamais trop essayé la backup. Bah, franchement, vu la difficulté du boss, Oui. je préfère assurer être sûr de le tuer ou de reset, véritablement. C'est dur. J'espère qu'il a pas attrapé une vie malencontreusement. Donc Steffler Je crois qui est qu'il a attrapé contre la vie, en plus. Kuwanger. Ça va être Voilà. très très dur pour Sablier. Alors que c'est lui Ok. qui avait le meilleur PB en plus. 38-31. Et là, à non, mon là, avis, c'est... ça Ah, va non, être il très se compliqué. suicide complètement, là, c'est... Oh, mon dieu, la perte de temps de l'infini. Alors normalement, il n'a pas l'armure à aller rechoper, je crois. Non, mais il va avoir des cailloux qui tombent du ciel dans la grotte. Et du coup, ça devrait être quand même plus confortable pour lui pour le repasser. Tac, donc il y a Eagle, donc il y a 4... Alors Salian de Mars vient de passer Ah. Eagle suivi de Draconis. Ils l'ont tué à exactement en très, même temps. Très Ouais. peu de temps. Tac, donc 1, 2, 3, 4... 4... Ah, en fait... Attends. Tac, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, en fait, effectivement, Steffler est pas si mal, au final, par rapport à ce qu'il fait d'habitude, vu qu'il a 4 Mavericks de tuer.
Ce qui est le même nombre de Mavericks tués pour Draconis et du coup Salien. Ah, mais il va prendre l'armure. Donc l'armure, ça va être vraiment le niveau de l'infini. Par rapport au niveau de Mammouth qu'il a fait lui et qui est très rapide. Et pendant, j'ai l'impression en plus que les autres... Ah, alors très la race par contre, parce que du coup les gens ne vont pas prendre les réserves d'énergie du niveau de flûte. J'ai oublié le nom de ce Maverick. Du niveau de Mandrill. C'est Mandrill, assez oui. impressionnant. Tac. La Sablier, du coup, qui a préservé ses boomerangs, heureusement. Mais c'est un peu tard, parce que du Ah coup, oui, là, il en a un paquet, ouais. c'est Ouais. une perte sèche, une perte de plus de Perte sèche de 4 minutes. 4 minutes. Oh là là. C'est irrécupérable, normalement. À moins de découvrir des glitches sur la route, à mon avis, Ça veut dire qu'il ça va part être sur très un... dur de repasser devant Draconis. Ah, Salienne de Mars qui vient de mourir. Ah, c'est dommage. Ah, il a trop bourriné sur le niveau. Effectivement, il a dû se faire un peu avoir par Ouais, le boss. j'ai pas vu, mais il a dû tomber dans... Allez, on se ressaisit côté Sablier. Tout n'est pas perdu, il peut tout arriver jusqu'à Sigma. On rappelle Ah, en plus que le jeu, effectivement, est un des jeux les moins punitifs en termes de points de tout le dé. Je crois que c'est 1 point toutes les 20 secondes, donc c'est vraiment très 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 gentil par rapport aux points qui sont offerts ici. Tac, petit wall jump pour récupérer le cœur. Et voilà, il va arriver. Draconis arrive enfin au boss, tout va bien. Et tandis que... Ah, l'équipe de la Tricera Team fait décidément des caméléons super late. Super en retard, mais il est confortablement installé dessus. Oh, pile poil pour Steffler, pile poil le bon nombre de boomerangs, c'est parfait. Ouais. Alors je dirais que Steffler est à peu près à égalité avec Draconis. Non, si, il doit être à peu près à égalité avec Ils ont fini Draconis. leur boss quasiment en même temps. Ouais, y a pas eu de... de toute façon, il n'y a pas eu de mort chez aucun de ces deux-là, donc... Mhm. Après, il faut dire aussi que Mandrill est un boss qui est très très long à battre. Donc ça, encore une fois, ça peut poser un peu de problème et être un peu lent. Encore une fois, vu qu'il y a eu un changement de route, de toute manière, on ne saura véritablement où est-ce qu'ils en sont comparativement les uns aux autres qu'une fois battu Octopus et Mammouth pour l'un pour l'autre. Donc une fois qu'ils arriveront au premier niveau de Sigma. Et par contre, c'est clair dans tous les cas que Sablier est très très en retard. Sablier est vraiment très très embêté, en effet, parce qu'il n'est qu'à Eagle. Bon, après, hein, il peut y avoir d'autres morts très punitives chez quelqu'un d'autre. Mais je pense que Caméléon était vraiment une des morts les plus punitives. Ah oui, oui, carrément, oui. Ouais, l'autre, non, là, je pense que l'autre, ce serait Sigma, quoi. Enfin, mourir sur le boss de fin, c'est jamais super. Ouais, bah sur la dernière forme de Sigma que je vais... Alors, je vous préviens, la dernière forme de Sigma, je l'appelle Sigma 2 par réflexe. Ça n'a rien à voir avec le niveau Sigma 2, Ouais, du coup. c'est vrai que ça prête à confusion, ouais. Ouais, c'est un petit peu embêtant qu'ils aient appelé le niveau de boss de fin de la même manière que le boss de fin. Tac, tandis que Steffler fait un très joli niveau de... Ah, au moment où je lui dis ça, bien sûr, il se fait toucher, la malédiction des commentateurs. D'ailleurs, la différence en fait entre Megaman X et la plupart des Megaman qui ont eu lieu avant, c'est surtout la présence du dash au final. Ouais. Donc, le dash Oui, bah qui ils change avaient... complètement le gameplay. Ils avaient clairement plus de boutons sur la manette, ils en ont profité à mort quand même. Hein. Et du coup, Et ça fait du bien, ça donne un gameplay assez frais et assez intuitif à prendre en main, je trouve. Et du coup, ça change complètement le gameplay des jeux. Hein. Quand on voit à côté un Megaman 2, ça n'a rien à voir. Oui, non, c'est pas du tout le même dynamisme et la même façon. Sachant en plus que Megaman 2 au niveau des runs de l'UD était quand même assez lourd de glitch, faut être honnête. Oui, c'est vrai, alors que ça cette pouvait... version, en effet, de Megaman X n'a pas tant de glitch que ça. Ouais, il y a tandis deux skips importants, quoi. Tandis que Sablier a un pattern absolument parfait sur le mini-boss du niveau du truc, il l'a complètement vaporisé le boss. C'était
assez impressionnant. Draconis qui a terminé Armadillo un peu avant Salian de Mars, qui est bien revenu finalement, j'ai l'impression, parce qu'il avait perdu une vie et... Oui, non, Salian de Mars est très bien dans la run. Steffler a l'air d'être très bien dans la run, j'arrive pas trop à savoir. Il a deux Mavericks qui restent pour lui. Deux Mavericks, ouais, bah il a fait le même nombre de Mavericks que Draconis et que Salian de Mars du coup. Donc oui, non, ils sont très bien tous les deux dans la run. Après non, le seul qui a vraiment le problème ici, ça va être vraiment Sablier, qu'on va devoir suivre assez tranquillement pour voir s'il arrive à faire quelque chose ou pas. Tac, petit jeu de jambes entre les chauves-souris pour passer. Ah, il utilise la tornade ici qui fait vraiment laguer le jeu à mort. C'est un peu... Déjà que c'est le niveau du lag, alors ouais. C'est vrai qu'avec une tornade par-dessus... Ouais, bah c'est vrai que c'était un des premiers jeux de la Super Nintendo qui sont sortis à l'époque. Les développeurs ne maîtrisaient pas très bien les limites de la console, donc ils se sont retrouvés effectivement à faire des jeux qui avaient tendance à laguer un petit peu au début de... Alors et sachant avoir un peu d'autres problèmes. qu'il y a bien pire que Mega Man X, on peut voir un autre oui, jeu de Ludovic comme Super Ghouls and Ghosts qui est encore pire. Ouais. Et qui est en plus vachement bien moins animé, hein, donc c'est clairement les développeurs qui ont fait un peu n'importe quoi sur celui-là. Quand même, sur Super Ghouls and Ghosts, les animations, ils ont profité d'un paquet de possibilités de la Super NES. Hein. Ouais, ah non, je trouve qu'ils ont mis une très très grande variété de sprites, et encore même la très grande variété d'environnement, mais par contre ils ont un peu... les animations se font un peu sur 2 frames, c'est un peu triste à certains moments quand même. Draconis qui a choisi de couper les tentacules de la pieuvre. Oui, c'est toujours très safe de couper. Salian de Mars va faire pareil. Ah non, j'ai pas l'impression, non. Non, voilà, lui il part direct dessus. Effectivement, c'est plus rapide de couper les tentacules si Octopus fait plus de 2 ou 3 tornades à peu près. Sinon, mais là il a l'air d'avoir un très très bon Octopus. Il a tellement bien fait de pas lui couper ses tentacules. Il a bourré complètement là. Ah, il a complètement bourré, c'est génial, c'est très très bien. Il a très bien fait de pas lui couper les tentacules. D'ailleurs, enfin, il a l'air en avance sur son pibi, là, Salian de Mars. Ah, effectivement. C'est le seul qui a des splits verts. Bah après, comme je l'ai dit, effectivement, le faire des PB en race, c'est pas le moment, quoi, parce qu'on est un peu... je veux dire, là, je prends simplement l'exemple de Sabelier, très clairement, il aurait parfaitement eu en grind, il aurait reset depuis 1000 ans, hein, c'est pas... Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on voit Sablier qui fait Mammouth avant même de faire Armadillo. Hein. Ça, je comprends pas très bien ce changement de route. Alors, c'est pas très très important vu que Mammouth peut être fait dans à peu près n'importe quel ordre. Ah oui, si, non, ça... Alors, la seule optimisation que tu vas avoir à faire Mammouth à la fin, c'est une optimisation de menuing où tu vas faire, je crois, 3 ou 4 inputs en moins sur toute la run. Après, le fait de le faire là, ça va sûrement lui permettre de récupérer le lance-flamme pour aller récupérer plus rapidement le sub-tank, l'e-tank du coup de ce niveau. C'est ça que je vois. Alors c'est ce qui va effectivement prendre l'e-tank, c'est une grande question. Voilà, sinon il a effectivement aucune raison d'aller prendre le mammouth avant. Oui voilà, il le prend. Ouh, il va se faire troller. Non, il se fait pas troller. Ouh, très intelligent le petit damage boost ici. Après ça fait bien laguer la console. Voilà, donc il récupère effectivement l'e-tank. C'est la première fois que je vois ça. C'est plus rapide que de prendre l'e-tank du niveau de Mammouth. Non, pas de Mammouth, oui, de Mammouth de et de celui de Mandrill également. Mandrill est un peu long, oui. Effectivement, pendant que donc du coup Draconis est bien en avance sur
Ah, j'oublie tout le temps les pseudos. Sur, Salien de sur Mars. Salien de Steffler, Mars et sur Steffler Steffler, aussi, ouais. qui Salien de Sur tout Mars le du monde. coup. D'accord, donc c'est Draconis, Salien, Steffler, Sabelier au niveau de à peu près du dialogue, sachant que Steffler et Sabelier sont complètement côte à coude. Ah non, je me suis fait avoir par les timers. En fait, non, c'est ok, non, ils sont complètement au coude à coude. Voilà. Sachant qu'il va y avoir un très gros skip qui va arriver Voilà. prochainement. On a Draconis qui va pas tarder d'arriver au premier glitch. Hop, Mm. est-ce qu'il va le réussir? Hop, et ça passe. Et ça passe. Ah, c'est très bien. Effectivement. Première partie est pas très dure, c'est plus après vraiment d'arriver au boss, des fois ça peut être compliqué, je trouve. Après, ça dépend des gens. Moi, je Voilà. trouve par exemple que c'est la première partie qui est dure et que la deuxième oui. partie, par contre, est complètement gratuite. Après, c'est une. Ça dépend effectivement de chacun des difficultés. Il a eu très beau skip, effectivement. Dans la Donc là, Steffler vous- qui a pris un peu de dégâts, mais je sais pas si ça suffit. J'espère compter le nombre de. Il faut 6 barres normalement. Ouais, Alors là, je vois pas pense vraiment. il en a c'est un une de truc. trop. Après, il va Ouais. juste se prendre un hit normalement. Parce qu'en gros, la raison pour laquelle il faut se faire toucher, c'est que si le boss Pour la arrive à la cinématique, fin de ouais. son dialogue, le jeu softlock. Tout simplement. Ce qui est très gênant. Et on n'aime pas trop que les jeux softlock. D'ailleurs. Ah, donc c'est un peu risqué en effet. Non, en général, Ouh, c'est pour ça. Les gens se font toucher, donc ça pose pas de problème. Ah non, c'est bon. Oui, le bot peut démarrer ses attaques à partir du niveau 7. Et du coup, si effectivement. ça softlock, je suppose que ça crame complètement la réussite. Non, pas forcément. Si tu softlock, tu éteins immédiatement ta console, tu resets, tu vas dans les mots de passe et tu peux récupérer ta run à l'endroit où tu en étais. Ah, donc c'est autorisé dans l'UD. Tu peux faire des mots de passe. Bien sûr, tu peux normalement faire des mots de passe à chaque moment dans la run, mais c'est moins rapide globalement que de battre les boss. En fait, on peut rentrer un mot de passe auquel on a déjà accédé. Voilà. Pendant que les combats de Vile sont globalement pas très propres, hein, je trouve. Tac, donc oui, si je ne me trompe pas, du coup, Steffler est passé bien devant Salien maintenant. Alors Et que Sablier est encore dans le niveau d'Octopus. Il me semble que c'est son dernier niveau hein, avant les niveaux de Sigma. oui, c'est bien. Alors ce qui est un je vois peu bête, c'est qu'il a fait un gold speed juste avant. Ouais, les gold splits, ça va, ça vient, ça repart. C'est pas un gold split qui lui permet de rattraper ses 4 minutes de retard, quoi. Il faudrait un sacré nombre de gold split quand même. Ouais. Puis des bons gold split quoi. Un gold split qui te fait gagner 4 minutes. Ouais, c'est que t'as sacrément pas joué au jeu quand même si tu gagnes 4 minutes. Hein. Mais là on a des professionnels, du coup ça va être très compliqué de gratter ce temps-là. Alors, il décide du coup pour gagner du temps de ne pas couper les tentacules d'Octopus. Il a un première tornade, deuxième tornade. Ouh, il a failli se faire choper par Octopus. Alors que du côté de Draconis on arrive à Boss Spider, un cauchemar pour Troisième, certains oula. runners. Voilà. Donc très mauvais Octopus pour Sabelier. Si vous vous posez la question, il aurait mieux fait de lui couper les tentacules. Voilà. Du coup, j'ai pas vu encore Boss Spider côté Draconis balancer des araignées, donc ces petites araignées qui vous trollent. C'est moi ou non, si Steffler était déjà devant Salien, effectivement. Non, c'est Draconis effectivement qui était en premier. Non, j'ai rêvé, j'ai cru voir. Un gros minet. Oui, Steffler qui a passé pas mal de temps à farmer quand même. Ouh, Draconis qui s'est pris à cause des petites araignées, il s'est pris le Boss Spider et il s'est les repris de nouveau, mais il a quand même réussi à le battre. Faut qu'il charge son rayon là. Voilà, c'est bon. Steffler, c'est bon, il charge. C'est parfait. Alors, il se tape les araignées, c'est pas de chance. Le mieux, c'est de les ignorer complètement en fait. Et vraiment Si se tu as concentrer suffisamment sur la grosse araignée qui, elle, fait beaucoup de dégâts. Les petites araignées font très peu de dégâts. Apparemment, il y a certaines personnes qui feraient c'est quoi, du pause buffer pour Ouais. apprendre les Oh. patterns. Moi, j'en suis encore là. À faire Ouf. du post buffer.
Bah, lorsque tu commences à diminuer un peu en vie, c'est un reste un peu. Faut dire aussi que le pause buffer est globalement une technique un peu universelle du speedrun. C'est un truc qui marche un peu dans tous les jeux de mettre en pause juste pour reprendre son souffle, se remettre bien les idées en place et savoir ce qui se passe, sachant que c'est un boss qui peut aller très très vite à la Ouais, fin. surtout sur la fin, ouais. Elle va quasiment 2 fois plus vite qu'au début. Voilà, c'est fini pour Steffler, qui est Tac, toujours voilà. devant Salien. Alors par contre, du coup, Draconis a forcément une bonne avance. Et Sablier arrive quand même péniblement presque au skip, justement. Juste avant le skip. Donc il perd de la vie volontairement hein, pour justement se faire battre plus rapidement par Vile. Et éviter de softlock le jeu parce que c'est pas cool. Éviter de softlock le jeu éventuellement Ouais. aussi. Ouh, c'est passé, mais j'ai presque cru que ça allait pas passer. Très jolie manière de le passer, effectivement. Faudra que je testerai ça une fois la run Alors, du passée. coup, il a dû gagner un petit peu de temps pendant que Draconis a dû se rattraper en retombant dans son robot. Ah non, ça c'est un truc qui troll complètement avec le Mecha. le mecha. Ouais. En fait, c'est en gros, tu te fais toucher par l'ennemi, tu retombes dans le mecha, puis tu te refais toucher par l'ennemi, tu retombes dans le mecha. Ça peut être très rapidement complètement infernal. Surtout si t'as pas pris la peine de tuer l'autre mecha qui peut potentiellement te gêner. Alors, du côté de Steffler, c'est passé pour Penguino. Donc, du coup, il va pouvoir continuer pour tenter de repasser Draconis. Ah ouais. Il fait une très très bonne run globalement, mis à part les quelques petites morts qu'il a eu, on voit qu'il colle vraiment, qu'il arrive vraiment à coller Draconis et à prendre progressivement un petit peu de temps sur Salien, petit à petit à le gratter pour aller de plus en plus vite, effectivement. Ouais, du coup, il joue plutôt bien. Euh, voilà, ça passe parfaitement. Il arrive à Eagle. Pendant ce temps, Draconis arrive au boss. Donc il faut d'abord taper ses yeux, hein, c'est très important, plutôt que son nez. Hmm. Et il faut Après, il faut surtout avoir pas se faire un bon toucher par les pattern pics. aussi. Là, je trouve que c'est J'ai vraiment le pattern. j'ai une tradition sur ce boss qui est de systématiquement mourir dessus. Je comprends pas comment les gens font pour le faire aussi rapidement. En fait, moi, quand je le fais, je perds toujours énormément de vie dessus. Je ne comprends pas d'où ça vient de ma façon de faire. Et tout, c'est un peu. Alors là maintenant il Faudra peut que... toucher le nez, vu que de toute façon avoir l'œil en dernier c'est pas un problème. Ouais, par contre, avoir les deux yeux en dernier, ça c'est atroce. Voilà, c'est ça qui est très compliqué. Alors que pendant ce temps Salien se fait un peu infiniser par ces petites boules. Ah putain, c'est oui. très grave de perdre de la vie ici parce que. Ah, mais faut prendre le shield ici, un petit peu, jeune En homme. plus, c'est vraiment une zone où ça laguait beaucoup. Ouais. Alors, Qui il restait restait. plein. Il a dû perdre pas mal de temps, je pense. J'aime beaucoup prendre le shield dans le Sigma 2, d'utiliser soit le... Parce que le Sigma 2, c'est un niveau qui t'incite vraiment à utiliser de l'invincibilité. Pendant que... Ouh, Draconis qui fait un très très bon... Très Ouais, très bon parce que pattern. Ouh, Armadillo qui très peut joli. passer. Ouais. Il a passé Armadillo Skip. Et du coup... Non, c'est Caméléon. C'est Caméléon. Ouais. Donc Caméléon qui est un boss assez gratuit à partir du moment où on a assez de boomerang. On l'a très bien vu avec Sablier tout à l'heure. Voilà, pendant que du coup... Notre petit dernier joueur arrive sur Sablier, arrive sur le boss Spider. Voilà. Donc on voit carrément un niveau de Sigma d'écart par rapport à Salien de Mars, qui est pourtant derrière Steffler et Draconis. Qui a grosso modo un boss de retard sur Steffler, qui a lui-même un boss de retard sur Draconis, Il voire passe même aussi deux boss de retard. Il passe le skip aussi, Steffler. D'accord, super. J'ai un petit peu de retard sur toi du coup, si tu vas me spoiler, je pense. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas Non, un mais je problème. comprends. Enfin, tout à l'heure, ça me faisait un peu la même chose avec Nuke. Bah après, on n'est pas là pour commenter à la frame la run, donc c'est pas grave. Donc Steffler arrive à Caméléon. Voilà, donc oui, effectivement, il y a il y a un boss de retard entre Steffler et Draconis, qui est j'ai l'impression véritablement que Steffler n'a fait que gratter du temps sur Draconis petit à petit. Et d'ailleurs, si je vais zoomer un tout petit peu sur son
sur son Ouh, écran à lui pour voir un Draconis truc. qui a failli se faire bouffer par les petits poissons, ça fait perdre un petit peu de temps, c'est pas très grave. Il a réussi à le gérer, c'est bon. Et du coup, qui arrive contre Octopus, donc va-t-il lui couper les... Oui. Ouais, il est pense que complètement oui, parti là. pour. S'il a fait la première fois. Sachant que c'est le. Il faut savoir que le premier Octopus, tu peux te permettre de perdre de la vie dessus parce qu'au final, ça permet d'éviter de. Comment? Ça te permet de le faire tout simplement plus rapidement. Celui-là, il vaut mieux éviter de perdre de la vie dessus parce qu'il y a En encore effet, on 2 boss à récupère faire pas sa après. vie après chaque boss. Après, il faut faire aussi très attention à ne pas spammer à ne pas spammer les boomerangs un peu trop parce que sinon ça peut aussi poser de très gros problèmes. Coucou le monsieur qui vient de rentrer dans le Mumble. Bonjour les gens. Salut. Oui. Tu arrives donc pour cette fin de run de Megaman. Du coup, on arrive. On a 3 joueurs à Sigma 3. Ah, avec Salian qui a raté le skip, qui plus est. On l'a pas vu, c'est pas bien. Il a failli. Vous êtes en passer. commentaire, excusez-moi. Attends, je vais On est couper. passé en commentaire. Ah oui. Ouais, il y en a me- pas pour très Je longtemps. me mute 2 secondes. Tu me rejoins Oh, après, Zogman? Toi, toi. Ouais, pas de souci. Ça sent le défi de Pokémon qui est lancé au coin de la rue. Genre, oui, tu me rejoins après. Là, on va faire des races d'entraînement aussi pour le pari. D'accord. Steffler qui vient de finir Octopus pendant que Draconis vient de terminer Mammouth. Ah, très jolie façon aussi de le passer ici avec les missiles pour Savalier. Ouais, Alors, mais c'est je aussi trouve une- que c'était pas indispensable. Enfin, sur Ça les peut. les deux premiers, au début ça passe très bien en fait, normalement. Alors, Le troisième mob qui est un peu embêtant. Steffler et Draconis... Steffler arrive à Mammouth pendant que Draconis est au boss. Voilà. Donc, ce boss qui n'a Avec que, le tank. qui n'a que, Le la tank qui est. que la partie du haut, il me semble, qui Ah, peut être touchée ouais. avec le boomerang. Draconis Ça qui va. connaît pas la technique safe sur Maverick Tank. Ah, il y a une Euh, technique safe sur Bah, Maverick Tank. en fait, C'est pas tu le bourres jusqu'à ce qu'il meure avant que tu meurs, c'est ça? Non, ou- mais c'est-à-dire, il sait pas envoyer les boomerangs vers le haut en fait. Oui, c'est D'accord. en montant, c'est en commençant son saut Ouais. qu'on va pouvoir lui balancer un boomerang dans la partie du haut. Si Bah, ça Sachant que- balance vers le bas pendant qu'on Et tourne. sur Maverick Tank, tu t'envoies des boomerangs vers le haut, tu le touches quasiment 90%, quoi. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est sur le Maverick Tank, j'ai toujours aucun problème à envoyer les boomerangs vers le bas, alors que dans tous les autres moments de la run, quand je veux envoyer des boomerangs vers le bas, c'est toujours l'enfer. Mais bon. Voilà, encore une fois, le stress, il faut faire quelque chose, mais on Mais n'y bon, arrive c'est- pas. Donc du coup, Draconis arrive sur le dernier boss. Steffler a battu Maverick Tank. Alors, je sais pas exactement, Draconis, s'il a des que sub-tanks, ça combien il en a. Sablier a vraiment un boss d'écart. Enfin, un Je pense niveau qu'il de en a eu combat un d'écart. qui se fait confiance pour ne pas en avoir besoin. Ouais, je pense aussi, parce qu'il essaie d'être plutôt safe sur le chien, en fait. Alors du Ouais. coup, Draconis, oui, vient de détruire le chien. Sachant- Il passe à la phase... à vraiment Sigma, le boss final, dans sa première forme, avec son sabre laser. Hmm. Donc, Ah, il monsieur fait le les Jedi. coups sur le côté, mais il l'a pas réussi. Il s'est fait toucher, c'est un peu dommage. Alors par contre, du coup, on parlait de sub-tank, ouh, ça c'est pas bien. On parlait de sub-tank, je suis certain par contre que Steffler a au moins un sub-tank et qu'il est Le bien complètement chargé. Skip a l'air d'être réussi, oui, en effet, il est réussi par Sablier. Ouh, la map est quand même chargée en dessous de lui, donc il est pas passé très loin au niveau du setup pour faire le truc. Tac, donc du coup il reprend un petit peu de temps sur Salien, mais effectivement ça va pas non plus. Je pense pas que ce soit ça qui fera vraiment la différence. Je pense plutôt que la stratégie des. Et voilà, des on super- arrive à Sigma, deuxième forme pour Draconis. Attention, boss de fin badass, Là, Qui il peut retient être, sa respiration, bien sûr. qui ressemble étrangement un peu trop à Majora. Mais sinon, je m'égare. Ces jeux n'ont bien sûr rien à voir entre eux. Et il ressemble aussi au boss dans, il me semble, voilà, dans, sub-tank. dans Zelda Oracle of Season aussi. Hmm. Qui est aussi un Mais Optatum. Là. je lui trouve vraiment un énorme côté Majora. Moi, c'est le truc qui me choque vraiment. On Ah dirait ouais. vraiment le. Ah oui, c'est vrai, il y a le masque de Marojora en fond. Et c'est Ouais. fini pour Draconis. Avec un Gros temps GG. de 39-17.
C'est très Le très bien. sub 40, très très joli. Ah ouais, il est 30 secondes de son PB, ouais. Alors que du coup, pour Sablier, c'est compliqué de remonter, mais en attendant, Steffler arrive à ce boss de fin. Avec très peu de vie, il me fait très peur, Steffler. Je ne sais pas combien de coups il peut se prendre. Ah, c'est marrant parce que là, Ah, j'ai l'impression qu'il a utilisé le sub-tank alors qu'il s'était pas fait toucher encore. Il utilise le sub-tank. Ah, son sub-tank n'était pas plein. Bon, normalement, ça devrait passer. Ah, Ouais, là, il est un c'est peu... bon. Ah, en plus, c'est bien quand la main vous pose juste à côté de la tête comme ça. Tomber, ça peut toujours être dangereux de remonter. Ouh, c'est assez Ouh là là. Ouh là Ouh, là il là reste- là, c'est très très dur. Voilà, c'est très 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 C'est compliqué passé, pour ouais. Steffler. Est-ce que ça va passer? Eh oui, c'est bon. C'est fini. Ah oui, merde, Allez, j'ai le spoilé dernier. encore. Non, c'est pas C'était grave. très très chaud côté Steffler. Alors Ah oui, maintenant, c'était- Salien ne fait que... ça va être très très dur, cela dit, pour Sablier de repasser devant Salien. Il faudrait vraiment une grosse erreur de Salien. Surtout que Salien est en train de farmer sa vie complètement, donc là il va vraiment prendre le... Ah, il a qu'un seul sub-tank, donc s'il avait eu 2 sub-tanks là, ça aurait été vraiment genre, ouais, je suis sûr et certain de ne pas mourir de toute manière. Quoique tout le monde a des PB très respectables dans cette race, donc ils ont absolument aucune raison de mourir qui que ce soit. Tac, on arrive à Sigma. Alors que Sablier arrive à Mammouth. Ça va être très 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 difficile. Salien arrive en effet au chien. Ouais, c'est Ah, un peu et- n'importe quoi, quand même. chien. Sablier qui s'est fait un peu troller par Mammouth, c'est pas bien. Méchant Mammouth. Allez, le but Il de est à- Sablier, c'est de terminer cette run quand même. Ah oui, il je était pense à qu'il y plus arrivera. 6 minutes il était à plus 6 minutes quand même, fou. Il va vraiment, Ah ouais, il va c'est vraiment pas impressionnant. être de... Il va vraiment pas être en forme, quoi. Tandis que Stallion fait un très joli Sigma 1. Sablier qui arrive à envoyer les boomerangs vers le haut. Wow. Pro strat, comme on dit Et dessus. c'est quand même assez efficace. Ouais, j'ai vaguement entendu dire que quand tu tuais les boss, et ben ils mouraient. Effectivement. Et donc pendant ce temps, Salien de Mars arrive à la dernière forme de Sigma. La forme qu'il faut absolument battre parce que sinon ça fait perdre beaucoup de temps. Là, il a plein de s'il vie, par meurt contre. ici, il repasse derrière Sablier. Exactement. Mais là, pour le moment, il a l'air plutôt pas mal parti. Surtout avec un sub-tank plein et du coup, vu que le Oui, il boss a énormément, et il a midlife. énormément de vie en plus. Oui, il va pouvoir le battre, ça va Ah. pas poser de problème. Il me remplit son sub-tank très très judicieux. Oui, il fait bien, il assure. Il pouvait prendre encore un coup là, Ouais. mais effectivement, c'est Là, c'est toujours... bon à mon avis. Par contre, ce qu'il a fait un petit peu qui était pas terrible, c'est qu'il a rechargé beaucoup trop vite son sub-tank et du coup, il n'a pas pu profiter de toutes ses frames Oh. d'invulnérabilité. Du coup, on peut Et déjà ça, c'est pas bien. annoncer que de toute façon, Grind à l'arrache passe devant l'équipe Super Triceratimics, étant donné qu'il y avait encore une possibilité juste d'égalité, et maintenant on voit complètement que Grind à l'arrache est passé devant. Ouais, là, c'est un peu enterré, effectivement. Bah, ils ont 4 jeux, tout simplement, donc c'est bon. Les grinds à l'arrache sont qualifiés, quoi qu'il se passe sur Lovely Planet, et quoi qu'il se passe sur... Non, pas sur... Non, oui, non, quoi qu'il se passe sur Lovely Du Planet. coup, ça va être très compliqué pour Super Triceratimics de pouvoir arriver tout de même en finale. Ouais, je regarde vite fait, mais les citrons pressés sont déjà en 4-1 contre les Rémis sans backup. Donc ça va, là aussi, ça va très probablement, on se dirige vers une finale citron pressé grind à l'arrache. Voilà. Voilà, tandis que les teams du PIF qui est juste derrière est en train aussi de mettre un 5-1 contre les retraités. Tac, Indy Calm. Ouh, c'était méchant Indy Calm contre Coco. C'est très méchant. Pourquoi? Il y a combien? 6-1. Ah oui. Voilà. Entraînement secret aussi qui met des points contre la Salle Factory. Tac, Ouais, et la c'est team notre équipe petit- ça, mais... Alors, D'accord. Sablier, On joue pour la où en dernière place. est-il? Ah ouais.
Ouais. L'entraînement secret, ils sont en 0-2. Ah ouf, ça fait mal. Sablier est sur le boss. Il lui reste plus beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il a encore un sub-tank. Oh, oui, en effet, il avait un C'est bon. sub-tank, mais il ne l'a pas mis tout de suite. Et c'est passé. Et c'est fini. Graine à l'arrache qualifié. Oui, Super Triceratops disqualifié. Voilà. à part Sablier Enfin, non, qui a, pas- qui a pas fait le disqualifié, spectacle un mais- peu. Disqualifié, non, mais pour la finale. Ouais, avec Pour la très finale. Après, faible s'ils refont, probabilité s'ils de- refont une d'arriver en strat finale. ninja pour la finale à base de. En fait, on met les 4 meilleures équipes au lieu de mettre seulement les 2 meilleures équipes. Effectivement, là. Après, ça fera un peu redite par rapport au match qu'on a eu sur le dernier tour où c'était un peu là. Oui, ça fera redite sur la montante descendante, de toute manière. Parce que du coup, ça restera encore les Grind à l'arrache, Super Triceratops et les Citrons pressés qui resteront en finale. Plus en quatrième, je pense que ça va être les Indie Calm qui ont fait vraiment énormément. Oui, ça va être. On avait fait nous aussi des calculs un petit peu dans notre équipe pour savoir si on avait une chance de finir quatrième, et ça va visiblement être les Indie Calm qui seront quatrième. Bah, sur ces derniers mots, moi je pense qu'on va vous laisser. Mm. Au revoir. Voilà, voilà. Des bisous à tous, Au revoir. amusez-vous bien.